Chers amis lecteurs, voici le récit de l'enfance, de l'adolescence puis de la vie adulte d'un homme qui a connu les profondeurs ténébreuses du satanisme. Il témoigne de la toute-puissance de Jésus pour délivrer ceux qui sont captifs de l'ennemi. Il a répondu en toute honnêteté à nos questions, ce sont ses propres mots qui ont été retranscrits. Converti depuis 9 ans, il tire un cri d'alarme pour avertir sur les dangers du péché, en particulier celui de l'occultisme, et appelle les chrétiens à se réveiller, à sortir de leur légèreté et de leur ignorance pour se sanctifier véritablement. Peux-tu nous parler de ton enfance et de ta famille? J'ai actuellement 38 ans. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Je suis issu d'une famille qui pratique le satanisme. Mon nom était Légion de Légion, et je ne dis pas cela avec fierté. C'est une grande honte d'avoir été un autel pour démons immondes et de n'avoir été finalement qu'une marionnette. D'aussi loin que je puisse me souvenir, l'ambiance familiale n'était faite que de tristesse, de méchanceté et des traumatismes. Il est néanmoins faux de croire qu'un sataniste, un sorcier etc. sont juste des victimes. Bien que trompés par Satan, ils ont fait des choix, prononcé des vux et offert des sacrifices humains etc. Ce sont des victimes et des criminels. Le sataniste offre ses enfants à Satan. Je suis donc né possédé et lié par des esprits particuliers liés à ma fonction dans le monde des ténèbres. Le pire était peut-être l'éducation que nous avons reçue. Nous étions tous de gros pervers remplis de toutes sortes de perversités innommables. Du côté satanique, nous avions des esprits particuliers qui nous étaient propres, nous avions des maîtres qui nous guidaient. Je veillais aux attaques provenant de l'extérieur. Nous étions entièrement livrés à Satan, des loups-garous. Je n'étais pas le plus puissant, mais je pouvais diriger en utilisant la ruse. C'était ma spécialité. En grandissant, mes parents, les maîtres, des démons, ou d'autres personnes m'ont maltraité de différentes façons jusqu'à ce que je parvienne au désespoir total. Je n'étais en sécurité nulle part, personne ne me protégeait, bien au contraire. Mes parents m'offraient pour être maltraités. C'était toujours d'une extrême violence et de très longue durée. Par exemple, contrairement au monde physique, dans le monde spirituel, on peut arracher plusieurs fois le cœur de quelqu'un ou lui casser les dents. Il ne faut même pas attendre que le bébé soit né pour le faire. Une fois privé d'espoir et traumatisé, j'ai fermé mon cœur complètement et définitivement. C'est-à-dire que je suis mort en moi-même. Je vivais seulement à travers la vie des autres. Mon premier sacrifice fut de me sacrifier ou plutôt de sacrifier quelqu'un qui me ressemblait, cela symbolisait ma mort. J'étais alors prêt pour faire tout ce que l'on me demandait et sans aucune pitié. Peux-tu nous dire à quoi ressemble le quotidien d'une famille sataniste? Nous étions plusieurs à la maison, nous avions des postes précis. Il y avait une hiérarchie bien précise. À l'intérieur de la famille, nous étions continuellement en lutte pour le pouvoir et la domination. Il fallait se méfier de tout le monde et veiller sur les moindres gestes des uns et des autres pour ne pas se laisser surprendre. Vu de l'extérieur, nous ressemblions à une famille, bien, un peu dans le style des grandes familles catholiques. Mon père était ouvrier et ma mère nous élevait. Pour résumer, c'est la double face. On devait paraître normaux, mais nous étions de l'autre côté complètement voués à Satan donc, j'allais à l'école, je faisais quelques activités à proximité de la maison, mais toujours sous la surveillance des démons. Ils n'hésitaient pas à me punir si je désobéissais. Eux-mêmes faisaient des erreurs, se haïssaient les uns les autres, se trahissaient ou me trahissaient. Je soufflais seulement lorsque j'étais en classe, entouré d'autres élèves. Je me détendais alors un peu, mais les démons prenaient parfois possession de mon professeur et me ramenaient à la réalité par différents sévices, mais rien ne se passait devant les élèves. La première règle était d'être discret.
à un signal donné par ma mère, nous sortions tous de nos corps pour nous réunir. Nous avions un langage particulier qui semble de prime abord bon mais qui est toujours à double sens. C'est la marque de fabrique de tous les occultes qui vous parleront par exemple des « amours » ou « d'être de lumière ». Nous affichions donc un mode de vie normal. Le but était de faire des adeptes, d'influencer sans se faire repérer, ce qui est très facile car l'aveuglement est très fort même chez les chrétiens. Sachons que seul le Saint-Esprit peut vous montrer un sorcier ou un sataniste élevé. Ils infiltrent nos réunions et sont ceux qui sont les plus dynamiques, ils ne sont pas combattus, ça aide. Ils ont de grandes révélations et de grands dons qui peuvent sembler spirituels. Mais il suffisait de creuser un peu pour voir une toute autre réalité. Ma mère, qui était plus puissante que moi, sinon nous l'aurions tuée, avait la possibilité de lire nos pensées. Imaginez ce que cela peut donner dans la vie de tous les jours. Nous étions punis pour nos actes mais également pour nos pensées. Cela crée une atmosphère de folie. Avec le temps, en grandissant, nous avons appris à bloquer toute intrusion dans nos pensées. Je suis si triste de voir tant de chrétiens tellement inconscients du prix et du danger du péché. Je suis navré par leurs théories bidons sur le monde des ténèbres qu'ils sont allés chercher auprès des sorciers ou des démons eux-mêmes. La Bible est pourtant très claire sur ce sujet et toute suffisante pour le chrétien. J'ai entendu dernièrement que les Illuminati n'existent pas. Aveugles. Ce qui est aussi triste, c'est que nous avons un Dieu tellement puissant que nous devenons insouciants malgré les alarmes du Saint-Esprit et lorsque nous nous trouvons dans une situation critique, nous accusons Dieu. Sais-tu depuis combien de temps ta famille pratiquait le satanisme? Je ne suis pas certain du nombre de générations, mais je dirais 9. Je l'ai vu à travers une expérience particulière. La bonne nouvelle c'est que Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres et a fait du chrétien une créature totalement neuve. Aussi, il est sorti 2 types de personnes de notre famille, des satanistes ou des pasteurs. Aussi étrange que cela puisse paraître, il y a aussi eu des hommes de Dieu. Je dirais que c'est l'humour de Dieu. J'aime ce Dieu qui vient chercher les pires créatures ténébreuses et sans avenir pour en faire ses serviteurs, en les transformant pour en faire des hommes et des femmes qui se plaisent dans la sainteté de Dieu. J'aime Dieu parce qu'il a une façon de faire bien à lui. Comme avec Moïse, qu'il a placé dans une famille de ténèbres pour son éducation. Lors de la délivrance du peuple, notre Dieu a d'abord humilié les sorciers. Sa méthode, il se met d'abord à leur niveau mais les vainc quand même, serpents, apparition de sang, etc. Ensuite, Dieu s'élève un peu et ils sont dépassés et confus. Il s'occupe alors des démons principaux d'Égypte, grenouilles, la nuit et l'obscurité, Ra, Isis et Osiris, puis Dieu s'élève encore pour terminer par Satan, Pharaon. Enfin, il humilie publiquement tout ce petit monde sans même se lever de son trône. Ah oui, Dieu est Dieu. Si Dieu s'était levé complètement ce jour-là, cela aurait été la fin de tout, de l'univers et des différents cieux. Dieu a dû contenir sa puissance, sa grandeur et sa gloire pour nous enseigner. Et il le fait pour chaque vie qui se donne à lui. À quoi ressemblent les cultes sataniques? Nous avons quitté le satanisme au prix d'une mémoire effacée. Il m'est donc difficile d'être précis et de donner un calendrier. Mais Satan aime se moquer de Dieu ou faire des actes blasphématoires aux hommes. Nous faisions des saintes scènes diaboliques avec de la chair humaine, nous faisions aussi des réunions chaque semaine. Il y avait des jours particuliers, lors de fêtes païennes ou chrétiennes, car derrière les fêtes chrétiennes se cachent beaucoup d'abominations. De plus grandes réunions avaient lieu avec parfois Satan lui-même. Nous avions aussi notre propre travail quotidien. De quelle manière les enfants sont-ils impliqués dans ces cultes? Ceux qui ne sont pas sacrifiés sont offerts avant leur naissance à Satan et préparés pour leur mission.
une fois nés, ils sont préparés pour être insensibles à tout, et avec tellement de haine qu'ils sont capables de toutes sortes d'abominations. Nous avions aussi des démons familiaux très puissants. L'un d'eux était censé arrêter les balles, mais je n'ai jamais essayé. L'occultisme est omniprésent dans nos sociétés via la voyance et l'astrologie par exemple. Quel lien ces pratiques ont-elles avec le satanisme pur et dur? Tout est lié en fait. Voici comment je vois les choses. Il y a des niveaux d'occultisme avec leurs démons propres, de plus en plus gros et puissants. Tout le monde est aveuglé par Satan, même si ceux qui sont au-dessus de la pyramide sont plus conscients que ceux qui se trouvent à la base. En bas, certains sont même convaincus qu'ils servent Dieu. Nous pouvons faire plein de niveaux différents, mais pour résumer, il y en a 3 principaux. Magie blanche, on utilise des prières spécifiques pour guérir, provoquer des choses. On appelle cela la magie blanche car on l'utilise pour faire du bien, c'est ce qu'ils croient. Pas de gros sacrifices car ça doit toujours sembler être religieux. Les catholiques et certains pasteurs en raffolent. Cela se matérialise par des manifestations qui semblent venir de Dieu, des stigmates, des signes divers ou des pasteurs qui offrent leurs brebis pour avoir une assemblée pleine. Magie noire, petit sacrifice à gros sacrifice humain. Ils savent qu'ils font du mal, ils tuent des gens volontairement. Satanistes, vouent un culte à Satan, offrent un quota de chair humaine, leurs enfants, leur vie, ils jeûnent et prient. Je trouve que les démons de ce niveau sont différents des démons de sorcellerie. Ces premiers sont plus gros ou les mêmes mais en plus noirs et plus immondes. Toutes les sciences occultes vous lient à des démons et vous rendent esclaves. Que ce soit la rencontre avec les maîtres intérieurs ou de fausses divinités extérieures ou encore le magnétisme, la plupart des thérapies, tranthérapie oliothérapie, les voyages astraux, le but est le même. Vous liez pour pouvoir accéder à vos vies et vous tuer, vous et votre famille. Peut-être aussi se servir de vous comme bombe humaine pour attirer le plus de monde possible en enfer. Dans ce monde, tous les actes, même ceux qui semblent anodins, ont des conséquences spirituelles. L'occultisme paraît beau comme le fruit proposé à Ève par Satan, mais il mène à la mort. C'est vraiment significatif de la manière dont Satan trompe les hommes. Il leur donne l'accès au monde spirituel et donc à la connaissance. Mais la réalité est bien plus misérable. Au mieux, vous aurez accès au deuxième monde, mais à ce qui est glorieux, vous n'y aurez pas accès. On vous donne un démon qui vous permet de faire certaines choses, mais il a pour mission de faire rentrer en vous le plus de démons possible pour vous anéantir ou se servir de vous pour détruire d'autres vies. Alors que Jésus, lui, nous a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Il nous demande juste de patienter un peu ici-bas jusqu'à son retour. Nous serons alors dans sa sainte présence et dans toute la connaissance du monde spirituel et dans la félicité. Revenons à toi. Quel type d'enfant, d'adolescent étais-tu? J'étais très perturbée. Cela pouvait vraiment se voir, car j'étais, à part, c'est disons-la, sanctification démoniaque. Je ne péchais pas ouvertement, j'avais l'air de quelqu'un de religieux, élevé dans une famille avec des valeurs religieuses. Par la suite, nous avons fui le satanisme. Je me suis alors lancée vraiment à corps perdu dans le monde. En quelques années, je me suis retrouvée dans la délinquance, dans la dépravation sexuelle, hors satanisme, et dans la drogue. D'abord, le hashish, puis XTC, speed, coke, un peu, et héroïne. J'étais sous l'influence constante de l'un ou l'autre des démons. Donc juste avant que Jésus vienne me chercher une nouvelle fois, car il m'a appelé plusieurs fois dans mes errances et ce depuis mon enfance, j'étais complètement sinistrée émotionnellement, physiquement et spirituellement. Je n'avais pas de personnalité propre ou très peu car les démons prenaient trop de place dans mon âme.
J'ai compris que Satan ne pouvait rien pour moi car c'est un menteur, le monde ne pouvait rien m'apporter non plus. J'étais donc vide et sans espérance, aucune. Je n'ai réalisé qu'à un certain âge que les autres personnes étaient quand même vivantes et pas seulement des poupées dont on se sert à sa guise. Je m'en souviens parce que j'ai vu un enfant pleurer parce que je lui faisais du mal et que je me suis dit, tiens, ça pleure. Bizarre. Mais ça m'a marqué. As-tu déjà eu envie de rompre avec le mode de vie que tu avais? Oui, mais c'est impossible sans Jésus, faut-il encore le savoir? Il faut donc que quelqu'un l'annonce. J'avais une vie triste, remplie de méchanceté et dépourvue de plaisir simple de la vie que Dieu nous offre, Satan souille tout. Vers la fin de la période, satanisme, mes parents ont décidé de fuir le satanisme parce qu'à la maison tout était parti en vrille, les luttes de pouvoir étaient devenues incessantes. On essayait de se tuer entre frères et sœurs. Mon frère jumeau et moi, qui avions fait un pacte de non-coulage de sang, avions tenté un putsch pour tuer notre mère. Ce fut heureusement un échec. Le prix pour quitter le satanisme est l'effacement de la mémoire ainsi que différentes choses. C'est un piège. La réalité est qu'on ne quitte jamais le satanisme, on est inconscient mais on le pratique toujours, on ne peut en sortir que lorsque Jésus vient nous racheter. Nous avions tous une double personnalité, une plus ou moins normale et l'autre complètement démonique. On ne contrôlait pas réellement les passages d'une personnalité à l'autre, c'était automatique. On se rendait compte des dégâts car des bribes de souvenirs passaient d'une personnalité à l'autre. Mes parents ont donc cherché à échapper à tout cela au travers de différents mouvements occultes et différentes sciences occultes, de la Rose-Croix, en passant par le circo-catholicisme et même les témoins de Jéhovah. J'étais moi-même dans la Rose-Croix en tant que porte-flambeau. C'est une secte très diabolique qui prétend tirer ses origines des Égyptiens. On y apprend notamment par différentes initiations le voyage astral, sortir de son corps. Ils étudient beaucoup l'ésotérisme et l'Égypte antique. Et tout comme certains pasteurs, ils vont se baigner dans le Jourdain. Le fils d'un des grands maîtres ayant renversé son père pour prendre sa place, le père et ses plus fidèles, lieutenants, sont partis et ont fondé le CIRS. La tranche la plus influente de la Rose-Croix fait partie du martinisme. Et que dire du catholicisme et d'autres religions où l'on mélange occulte et Bible? Selon moi, ce sont les pires car on se sert du nom de Jésus. Ou plutôt on souille son nom par des pratiques indignes de lui. Quel type d'adulte étais-tu devenu? Je ne ressemblais plus à rien, j'étais totalement désespéré, ayant goûté à tout et n'étant satisfait de rien. Il ne reste rien à ce genre d'homme sinon Jésus. Je ne rêvais que de choses simples mais on ne peut véritablement et pleinement les trouver qu'en Jésus, l'amour, la paix, la joie, le bonheur. Le bonheur se trouve seulement en Jésus. Je vivais à travers les autres car je n'avais pas accès à mon propre cœur. Je me nourrissais des autres et de leurs émotions. J'étais infiniment et profondément triste. Certains pensent que Dieu et Satan relèvent du mythe, que ce sont des inventions humaines. Que peux-tu dire à ce sujet? Ce ne sont vraiment pas des mythes, mais c'est le Saint-Esprit qui les convaincra. Je vous invite à demander à Jésus de venir dans votre vie, à se manifester à vous. Dieu est très très puissant et il sait comment vous parler, vous qui l'a tissé dans le ventre de vos mères. Mais attention, un jour il sera trop tard. Quel point de vue avais-tu sur l'un et sur l'autre? Avant je ne savais pas vraiment que Dieu existait et je croyais à tort que Satan était la créature la plus puissante. Maintenant je jubile quand je pense que Satan est obligé de plier les genoux à chaque fois que le nom de Jésus est prononcé. Je m'étais vraiment trompé. Vous savez, c'est pour ça que Satan ne dort pas, sinon il n'arrêterait pas de faire des cauchemars.
Le plus petit des chrétiens fraîchement convertis lui fait plier le genou au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Satan est une créature et Jésus est le Créateur si puissant qu'il ordonne de sa bouche pour amener quelque chose à l'existence comme la terre ou le soleil. En effet, des guerres ont été perdues, des gens ont été ruinés mais Satan a tout perdu. Qui a échoué comme Satan? Qui a été dépouillé et humilié comme Satan? Jésus est venu détruire tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Satan a perdu sa puissance sur tous ceux qui ont accepté Jésus, il a été publiquement humilié, livré en spectacle devant tous ses démons, tous les anges et les hommes. Seuls les hommes ne comprennent rien. Toutes les autres créatures ont bien compris car elles étaient là. Dieu, lui est tout-puissant, il est un bon et est un gentil papa. Il est juste et agit justement avec nous. Quelle consolation! Dans quelles circonstances as-tu fini par te tourner vers Dieu? En réalité, ce n'est pas vraiment moi qui ai fait le premier pas. C'est Dieu qui est vraiment venu s'occuper de notre famille. Il faut une bonne dose de foi pour changer de camp comme ça. Il faut vraiment être certain de passer du plus faible vers le plus fort. Vous savez, Dieu n'est pas orgueilleux, contrairement aux hommes. Jésus m'a appelé plusieurs fois à lui dans ma vie et ne s'est jamais lassé de le faire malgré mes blasphèmes et la manière dont je traitais ses serviteurs. Dieu est venu me visiter simplement, plein d'amour. Il est vraiment trop fort parce qu'il a fait couler son amour dans mon cœur et rien n'a pu le bloquer, ni les démons, ni Satan, ni moi. Ça faisait un peu mal mais ça faisait tellement de bien. Pourquoi avoir choisi de te tourner vers Dieu? Quand il n'y a vraiment plus d'espoir, il y a toujours Jésus. J'ai lu un livre de T.L. Osborne avec des témoignages assez puissants où des sorciers se sont convertis et ne sont pas morts. J'ai vu ma mère faire le pas et puis mon frère. Quelque chose avait vraiment changé chez eux. Cela m'a donné le courage de franchir le cap malgré les démons qui étaient furieux et leurs menaces. J'ai couru voir un pasteur et je lui ai mis la pression pour que je demande à Jésus de venir dans ma vie en sa présence pour ne pas que Satan m'accuse par la suite. Le pasteur n'a pas compris mon zèle. Malheureusement, je n'ai accepté Jésus à l'époque que comme sauveur. Je me disais qu'il n'y avait rien à faire avec moi, je voulais juste mourir en Dieu, qu'il m'enlève. Je ne voulais pas qu'il touche à mes souffrances et me dépouille de mes puissances car je voulais toujours pouvoir me défendre. C'est pourtant ce qu'il fit. Je ne comprenais pas son langage car il parlait de moi comme d'un vaillant héros. Il me disait qu'il m'appelait, qu'il m'aimait et bien d'autres choses. J'ai erré dans le monde chrétien et personne ne pouvait rien pour moi. J'ai entendu parler de la puissance du Saint-Esprit et je me suis mise à courir après lui, alors qu'il était en moi. Je n'avais réellement rien compris à la parole. Je me suis retrouvée dans les paillettes d'or comme dans la relation d'aide mais je n'y ai trouvé ni Dieu ni la délivrance. Ce n'est que quelques années plus tard, lorsque je suis arrivée dans une assemblée où les responsables marchaient vraiment dans la sainteté, je croyais que ça n'existait pas, mais que le chrétien était un hypocrite, que j'ai décidé de laisser mes bagages et de plier le genou devant Jésus mon Seigneur. C'est amusant parce que j'ai toujours annoncé les choses avant qu'elles n'arrivent. Ça dérangeait tout le monde parce que je savais des choses que je ne devais pas savoir. Je disais par exemple à mon frère que je ne voulais pas faire un casse tel soir avec lui parce qu'on allait se faire attraper. Il y allait et se faisait prendre. Je croyais que cette chose était diabolique mais je me suis aperçue par la suite que c'était quelque chose que Dieu avait mis en moi. C'est lui qui m'a créé pour le servir. Qu'as-tu découvert sur Jésus-Christ? J'ai découvert que son sacrifice à la croix n'était pas un échec mais la plus grande victoire que l'univers et que tous les mondes ont connue. Jésus défend ses enfants, il est le bouclier et le fondement. Il y a la paix en lui. Quelles difficultés as-tu rencontrées en décidant de tourner la page de la vie que tu avais avant?
Les débuts étaient très compliqués parce que je ne lisais pas assez la Bible. Personne ne voyait mon état et personne ne chassait les démons dans l'assemblée que je fréquentais. Ils ne voyaient rien du tout. Pour être honnête, j'étais très déçue car je voyais leur état spirituel et ce qu'ils cachaient. J'avais soif d'autre chose, mais je ne le voyais nulle part. C'est comme si le Jésus qui m'avait trouvé, il ne le connaissait pas. Il ne craignait pas Dieu. Il n'avait que l'apparence de la piété. Finalement, faire confiance aux frères et sœurs et m'ouvrir à eux fut aussi très difficile. Les jeunes préféraient se rassembler pour flirter, regarder des films plutôt que de prier ou louer Dieu. J'étais très naïf à cette époque et très déçu de voir les intentions cachées de dames pas très vertueuses. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un de très spirituel mais j'aime Jésus. Il est doux. Les démons et Satan nous ont menacés de différentes façons. Les satanistes nous ont attaqués et nous attaquent encore. Mais depuis que je marche dans la sanctification, ils se tiennent à l'écart. Ils attaquent à leur risque et péril. Même Satan, lorsqu'il attaque, prévoit un escadron caché pour pouvoir fuir si on le chasse au nom de Jésus. J'ai dû aussi apprendre à me connaître, car depuis ma naissance, j'étais possédée. Donc je n'avais pas l'habitude de vivre seule dans ma tête, et je ne savais pas qui j'étais et quelle était ma personnalité. Pourquoi as-tu persévéré dans la foi malgré tous les combats que tu avais ? Parce que Jésus est le seul chemin. Ce n'est pas un simple verset, c'est une grande vérité. Je suis dans une barque, celle de Jésus. J'y suis en sécurité et j'y suis très très bien. Dans l'eau, il y a des crocodiles et des requins qui m'en veulent à mort. Et vous me demandez pourquoi je ne veux pas sortir de la barque. Qu'as-tu eu dans le Seigneur que tu n'avais pas lorsque tu vivais dans les ténèbres ? Tout. Poser la question signifie que vous ne connaissez pas le monde des ténèbres. Ce monde est tourment, Satan lui-même est fait de tourment et de colère. Tous les occultes sont tourmentés et dévorés de l'intérieur. C'est invivable. Entre les démons qui vous réclament du sang, les sales caractères des démons et leurs incessantes disputes, il n'est pas facile de vivre. La vie en Jésus est tout autre. Quelle paix que celle de Jésus, quelle sécurité, quel amour profond et parfait que celui de notre Dieu. Le bonheur est en Jésus. Dieu n'est pas méchant et nous fait même participer à sa vie, à sa gloire, à son royaume et à beaucoup de promesses. Dieu nous console quand nous sommes tristes, il guérit nos blessures et se sert de nous pour démontrer sa gloire. Quel Dieu et quelle différence! En quoi la vie de chrétien est-elle plus satisfaisante? Elle est basée sur la justice et l'amour de Dieu. Dieu nous aime et agit justement avec nous, il ne nous trahira pas et ne nous abandonnera jamais. Quelle assurance et quelle sécurité! En ce qui concerne les relations humaines, nous avons la Bible qu'il convient de méditer car elle est notre guide et nous permet de ne pas être abusés par les hommes. Depuis quand es-tu dans le Seigneur et à quoi ressemble ta vie actuelle? Mes premiers pas avec le Seigneur datent de plus de 15 ans, on vieillit, mais j'ai réellement tout abandonné pour lui depuis 9 ans. J'ai laissé Dieu me dépouiller de tout. Je ressemblais aux plus démunis des petits vermisseaux sans force. J'étais vraiment pitoyable. Mais il m'a revêtu par la suite d'un habit différent. Je suis actuellement en formation avec le Seigneur et par le Seigneur. Je suis marié. J'attends le feu vert du Seigneur pour travailler dans son champ. Avant de venir en France, je suis d'origine belge, j'ai essayé de servir Dieu mais il m'a parlé à travers un songe pour me dire que je n'avais pas le permis de le faire. J'attends donc qu'il me donne sa permission. Je suis vraiment heureux de connaître Jésus, j'aime la sanctification. Cela peut paraître étrange mais j'aime vraiment la sanctification et la gloire de Dieu qui est liée à cette sanctification. Que peux-tu nous dire sur le péché en général et sur celui de l'occultisme en particulier?
Le péché devrait vraiment nous affliger. Déjà parce que cela nous sépare de Dieu, ce qui est tellement désagréable, mais aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui attriste profondément Dieu. Jésus est notre fiancé et nous, l'Église, sommes sa bien-aimée. Jésus est épris d'amour pour nous, il ne se lasse pas de nous regarder, amoureux. C'est comme si j'étais avec ma fiancée et qu'elle se mettait à regarder et à parler à un autre homme avec amour. Quelle tristesse! Mais le péché est pire, c'est un adultère spirituel. Cette même fiancée a des rapports avec d'autres alors que tu te sanctifies pour elle. L'occultisme, lui, est une insulte à Dieu et est tellement petit. Se prendre pour des dieux alors que le Dieu véritable te donne l'air que tu respires, c'est pitoyable. Apprenons à connaître Dieu, à connaître la sanctification et l'absence de péché de longue durée car c'est ça la vie avec Dieu et Dieu nous honore quand nous l'honorons. Si tu avais un seul message à donner aux hommes, ce serait lequel? Jésus revient bientôt, très bientôt. Il vient chercher une église sans tache ni ride. Il vient chercher des hommes et des femmes vivant dans la sanctification. Il a donné sa vie pour vous, il est mort à la croix pour vous racheter à un très grand prix. Convertissez-vous et vivez. Lâchez le péché et vivez. Lâchez les idoles et vivez. Il appelle une nouvelle génération, des chrétiens qui vivent dans la sanctification. Des chrétiens d'une simplicité, d'une sanctification, d'une profondeur exemplaire et avec un message qui n'a pas encore été entendu et vu avant si ce n'est dans la Bible. Voici ce message, Jésus est de retour. Préparez-vous. Faites ce pas aujourd'hui, maintenant. Demain il sera trop tard. Jésus changera vos vies.